Pour profiter de la mer, mieux vaut rester prudent. Je sais nager, mais ça fait longtemps que j'ai pas vraiment nagé. Je suis pas sûre d'avoir les forces pour le faire bien. Il y a quand même pas mal de trous, il y a du mouvement, les sables changent un petit peu. Ce qui est dangereux ici, ce sont les bancs de sable. Les habitants des environs le savent bien. C'est quand la mer revient que le risque est le plus grand. Le banc de sable est aussi dangereux que lorsque vous êtes au Mont-Saint-Michel et que l'eau monte. Lorsque l'eau monte ici, en moins de 20 minutes, le banc de sable se recouvre. Et celui qui n'a pas pris ses précautions, entre le banc de sable et la plage, vous avez quand même au moins 100 mètres. Et là, je vous promets que les ennuis sont là. 1, 2, 3. En piscine aussi, il faut rester vigilant. Il suffit souvent de quelques instants sans surveillance pour qu'un enfant se retrouve en difficulté. Le but de ces cours, c'est que les enfants soient capables de flotter sur le dos et sur le ventre. Mais surtout, le plus important, c'est si l'enfant tombe dans l'eau, qu'il soit capable de revenir au bord. Par n'importe quel moyen, avec les bras de chien ou les bras de brasse, mais que l'enfant soit capable de revenir au bord, soit sur le ventre ou sur le dos. Voilà, le petit menton vers le haut, on gonfle le petit bidon. Ce cours, pour apprendre à se sauver, avant même de savoir nager, s'adresse aux plus jeunes, dès 3 ans. Car un tiers des noyades, chez les enfants, arrivent dans des piscines privées. C'est rassurant pour lui, c'est rassurant pour nous, parce que justement on a un projet piscine, donc du coup de savoir qu'il peut se sauver en cas où, s'il manque à notre vigilance, on serait rassuré. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Cette école propose également des cours d'apprentissage et d'aquaphobie pour les adultes, pour goûter sereinement les plaisirs de la baignade. Alors on fait le tour. Bien, tiens à gauche, très bien. Allez Lina.